Il ne faut pas avoir peur. Bonjour à tous. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Je vais parler d'affaires aujourd'hui liées à la pédocriminalité, comme évidemment Apolline de Malherbe n'osera pas en parler. Il y a coup de filet chez les pédocriminels, coup de filet chez les pédocriminels. Alors, coup de filet, oui et non. Coup de filet parce que bon, un groupe signale de 16 000 membres a été démantelé. Mais bon, et c'est déjà ça. Mais comme toujours, c'est le haut de l'iceberg et c'est jamais ce qui ne se voit pas qui a été mis à l'arrêt. Alors, le haut, c'est quoi? C'est 375 000 photos pédopornographiques, 156 000 vidéos pédopornographiques, c'est quand même énorme. Donc, qui dit 375 000 photos et 156 000 vidéos, dit peut-être, au moins, 300-375 000 victimes, j'imagine, ou peut-être s'il y a des victimes qui ont fait plusieurs contenus. Bon, bah alors, en tout cas, des dizaines et dizaines de milliers d'enfants victimes. Pourquoi d'abord je souhaitais en parler aujourd'hui? D'abord parce que, vous le voyez, malgré ce fort démantèlement, les grands médias, et pour moi, les grands médias, TF1, France 2, la 3, la 6, RTL, France Inter, etc., euh, on parle très peu, pour pas dire pas du tout. Voilà. Encore une fois. Alors, on va parler de ce qui est pas important, comme toujours. On va parler des, je sais pas, de Monsieur Bayrou, de ministre machin truc, et de comment est-ce qu'ils vont pas, à quoi ils pensent, etc. Mais on va pas parler de ce fléau qui est la pédocriminalité. Moi, j'ai l'impression, je vous le dis très sincèrement, que ce fléau-là, c'est un des quatre, cinq grands tabous avec évidemment les francs-macs, avec la question du Moyen-Orient, avec les questions d'État profond et de tout ce qui est voilà, tout ce qui est à l'ombre et que l'on ne montre pas. Bah, ici, à Géopolitique Profonde, on le montre et on en parle. Donc, on a un groupe Signal de 16 000 personnes. 16 000 personnes. D'ailleurs, je ne savais même pas que sur Signal, on pouvait faire des groupes. Mais bon, dorénavant, voilà, on apprend que Signal fait des groupes. 16 000 personnes font partie de ce groupe. Et 16 000 personnes s'échangent et se partagent des centaines de milliers de photos et de vidéos pédopornographiques. Donc on a 16 000 membres qui sont des prédateurs. Voilà. Et là aussi, ça participe à cette fameuse accélération d'inversion des valeurs. Alors, je ne dis pas que ça n'existait pas avant la crise sanitaire et avant ce qu'on veut nous imposer. Mais on le voit que de plus en plus de gens ne se cachent plus de faire partie des forces du mal. Ça, c'est ce que je remarque, hein, parce que je le dis, hein, je le répète, euh, le diable ne vient que s'il est appelé par les humains. Voilà. Sinon, il ne vient pas, il reste chez lui, dans les enfers. Mais lorsque il en sort, c'est parce qu'il est appelé par les humains. Et de plus en plus de ces humains l'appellent et l'idolâtrent, le vénèrent et visiblement cherchent à en faire leur nouveau protecteur. Voilà. C'est ainsi. Donc du coup, 16 000 personnes de ce groupe s'échangent des images, des photos, des centaines de milliers de vidéos et de photos pédopornographiques. Et évidemment, comme toujours, puisqu'on est essentiellement
sur le haut de l'iceberg, eh bien, seulement 95 personnes sont interpellées. 95 personnes. Pas beaucoup, hein, quand même, hein. 16 000 d'un côté, 95 de l'autre. Déjà, alors parmi ces 95, euh, est-ce que qui sont ces 95 personnes? Voilà. On voudrait bien savoir. Peut-être que parmi ces 95 personnes, certains habitent près de chez nous, près de nos enfants, près de nos écoles, et que peut-être, si nous savions qui étaient ces 95 personnes, eh bien, nous pourrions protéger nos enfants. Et évidemment, on ne le saura pas. À peine saura-t-on que parmi eux, certains sont directeurs de colonies de vacances ou ont des métiers avec des enfants, mais on n'en saura pas plus. Vous comprenez, c'est évidemment là, comment on dit ça déjà, le fait que on est considéré encore innocent. Voilà, la présomption d'innocence, la fameuse présomption d'innocence. Bon, alors la présomption de victime, ça, bon, ça on s'en fout. Les victimes, c'est pas grave parce que moi j'imagine que parmi ces 95 personnes, les 95 toutes ne seront pas en détention provisoire. J'imagine que beaucoup d'entre elles sont libres après leur garde à vue et évidemment, elles pourront continuer à vaquer à leurs occupations criminelles tant que le procès ne vient pas. Et on sait très bien que le procès, s'il y en a un, bien entendu, se fera dans les 2, 3, 4, 5 ans. D'ici là, ça laisse quand même une certaine marge à ces gens de continuer dans leurs méfaits. Donc, qui sont-elles? Qui sont ces personnes? Déjà, qui sont ces personnes? Bah, évidemment. C'est drôle parce que, lorsque, il y a des affaires, autres, qui n'ont pas trait à la pédocriminalité, évidemment, lorsqu'il y a garde à vue, là, la presse, les grands médias nous distillent l'information, ils nous donnent tout, ils nous disent tout ce qui s'est passé, ils nous donnent toute l'information, les noms, les prénoms, les âges, les adresses, quasiment tout. Mais là, c'est de la pédocriminalité. Bon, évidemment, on n'en sait pas plus que de savoir que certains sont directeurs de centres aérés ou de colonies de vacances. Voilà, on n'en saura pas plus, on ne saura rien d'eux. Et donc, du coup, ces 95 personnes pourront continuer à vaquer à leurs occupations. Pourquoi seulement 95 personnes sur 16 000? Pourquoi est-ce que 15 905 personnes ne sont pas inquiétées par la justice? Enfin, c'est quand même pas rien. On a un groupe de 16 000, c'est Signal. Donc forcément, on sait qui ils sont. Alors on me dit que le Signal est sécurisé, tralala, et tout le touti, mais c'est ce que vous voulez. Ça, je veux pas y croire, c'est faux. Alors, si, c'est sécurisé, certes, mais on le sait d'abord parce que, en effet, toute forme de messagerie laisse, quoi qu'il arrive, même si on ne peut pas le décrypter, laisse, quoi qu'il arrive, une trace. Ensuite, tiens, on a arrêté le patron de Telegram, justement pour cette raison-là. Rappelez-vous, le patron de Telegram, c'est un russe, je ne sais plus comment il s'appelle, a été arrêté au Bourget et on a dit oui, mais vous comprenez, il ne veut pas donner les noms des commanditaires, les noms des pédos, des machins, et donc du coup, on l'arrête, on lui fait peur, et là, depuis, le patron de Telegram s'est mis à table et permettra de donner les noms de ceux qui s'échangent ce type de photos. Telegram. On sait que Telegram, c'est quand même beaucoup plus important que Signal. Signal, c'est la version, on va dire, Wish, si je puis dire, la version européenne de Telegram. On sait que Signal, ça ne fonctionne pas tellement, mais bon, donc, normalement, le législateur devrait mettre un coup de pression comme il a fait pour Telegram. Hein. Évidemment, il ne le fait pas. Ça signifie que si on a mis en garde à vue et là maintenant sous alors,
sous, comment dire? Alors je ne sais plus quel est le statut exactement, mais en tout cas, le statut du président de Telegram fait qu'il ne peut plus sortir de France, il doit rester ici, il doit aller toutes les semaines au commissariat, pour se référencer et cetera. Mais ça signifie qu'en fait, le système n'a pas arrêté le patron de Telegram, pour ces questions-là. Il les a arrêtés pour des questions essentiellement, de liberté de parole et de liberté d'expression et non pour protéger des enfants. Parce que pourquoi il ne le fait pas pour Signal? Pourquoi, les patrons de Signal n'ont pas eu droit à ce traitement-là si en effet, comme et bien entendu, un groupe de 16 000, criminels a été, démantelé, ces derniers jours. Bon, on sait très bien qu'en fait, la pédocriminalité, ce n'est pas quelque chose dont, le système, sur lequel le système, veut combattre. C'est une évidence. C'est tous ceux qui ont cru, le message officiel sur Telegram, franchement, à ce niveau de naïveté, moi je sais plus, hein, je sais plus quoi dire, hein, parce que voilà, voilà, bref. Et donc, on a ces 16 000 personnes dont on sait que, on pourrait arrêter, mais qui ne sont pas arrêtées et qui, bien entendu, continueront à faire leur dégueulasserie, parce que ces gens-là ne s'arrêtent jamais. Vous avez bien entendu, on a fait une grande émission lundi soir avec, Myriam Palomba et Jean-Luc Robert. Jean-Luc Robert, psychologue, il a bien expliqué que ces gens-là ne sont pas, on ne peut pas les soigner, ils ne sont pas soignables, on ne peut rien ne faire d'eux, à part soit les castrer chimiquement ou castrer tout court, et ou sinon les enfermer ad vitam aeternam. Voilà, on ne peut pas les laisser sortir parce qu'ils seront éternellement des prédateurs. Et donc là, on a 95 personnes dont on sait qu'elles sont sorties depuis leur garde à vue, 16 000 membres qui n'ont aujourd'hui pas de souci à se faire. Et voilà, on a donc 16 000 personnes qui, tels des prédateurs, sont encore libres et vont faire ce qu'ils ont à faire. D'ailleurs, ça me rappelle quelque chose. Ce matin, en allant à Radio Courtoisie, je vois une vidéo de Daniel Cohn-Bendit, Dany le Rouge, et il nous expliquait, pas celle où il est chez Bernard Pivot, mais une autre, tiens, qui est ressortie. Il nous expliquait comment il aimait la, s'entourer d'enfants, hein. D'ailleurs, il y avait dans ce reportage des enfants. Il leur fait, il y en a un, il a eu droit à sa petite fessée, hein, il a fait une petite fessée, mais c'est pas une fessée de punition, hein, comme vous pouvez faire à l'époque. Non, c'est plutôt une fessée, tiens, où le gars, il devait avoir la trique, hein. C'est une fessée de trick, comme on dit, voilà. C'est pas comme je le dis plutôt. Et donc, il a fait sa petite fessée à un môme, il était tout content de la faire, et puis il explique, ouh là là, on fait des choses, et puis c'est, ouh, c'est tellement sympathique, et puis il a même utilisé le terme sexuel. C'est quand même, on est quand même chez les fous. Et quand on pense que Dany le Rouge, le beau Dany le Rouge, a été et est toujours un soutien inconditionnel de Monsieur Macron, c'est à se demander ce qu'il en est de l'État qui nous dirige, de la déliquescence morale de l'État qui nous dirige. Et on le voit. Alors, je ne vais pas vous dire que ça commence avec 2017, je ne vais pas vous dire ça. On sait que les choses qui ne sont pas très propres existent depuis toujours, mais on le voit. La publicité, on voit la publicité de ce qui autrefois était condamnable. On voit donc la publicité de toutes ces choses. On voit une accélération d'inversion de valeur et on voit une accélération de l'arrivée
vers le mal, voilà, tout simplement. Avec Dany le Rouge, avec notre bon Jacques, le bon Jacques, qui est bien entendu tous les voyages présidentiels. On se demande pourquoi d'ailleurs, et on connaît son pédigré au bon Jacques. Hein. Il aime, euh, il aime beaucoup la Mamounia et le Maroc. Bah, bah oui, Mamounia, c'est quand même un palace très très cher où des gens comme vous et moi n'avons pas les moyens d'y aller. D'ailleurs, je vous conseille pas d'y aller, hein, et surtout de ne pas être cornaqué par le club du bon Jacques. Le bon Jacques, hein, que l'on ne salue pas, le bon Jacques. Alors, je voulais savoir, parmi ces 16 000 personnes de ce groupe Signal, qui malgré tout a été démantelé, et tant mieux, voilà, au moins une bonne chose de faite, au moins un groupe de démantelé, ce n'est qu'une goutte d'eau, mais bon, disons que on va aujourd'hui se contenter de cette goutte d'eau. Est-ce qu'il y a des personnalités, des gens que l'on connaît? Qui sont-ils? Dans quoi, si ce n'est pas des personnalités, dans quoi travaillent tous les autres? Est-ce que c'est un réseau? Est-ce que c'est un réseau? Est-ce qu'il y a un réseau derrière? Et si oui, quel est ce réseau? Vous savez très bien que si des réseaux se constituent, derrière ça, ce n'est pas le réseau, des boulangers. C'est évidemment derrière des loges, derrière il y a le pouvoir, derrière il y a l'État, derrière il y a, des gens puissants. Parce que vous savez bien, vous le savez très, très bien que si c'est le réseau des boulangers, pâtissiers, je ne sais pas moi, de Nevers, vous savez très bien que on en parlerait, on les montrerait, on les afficherait et on dirait fièrement, regardez comment on lutte contre ça. Mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, seul le groupe Signal, qui possédait quand même 375 000 photos pédocriminelles et pornographiques et 156 000 vidéos, c'est quand même pas rien, ça veut dire 500 000 contenus et peut-être 500 000 victimes. Alors, je ne sais pas si c'est 500 000 victimes, mais peut-être, hein, on peut le supposer. Eh bien, hormis la fin de ce groupe Signal, eh bien, non. D'ailleurs, tiens, ça me permet aussi de rebondir sur quelque chose. On avait parlé de ce fameux groupe, ce fameux réseau social Coco GG. Coco GG, qui était utilisé par le mari de Madame, enfin l'ex-mari de Madame Pellico, lui-même aussi tête de proue de réseau. On sait qu'il était euh, pédocriminel. Il photographiait et filmait ses enfants, donc ses filles. Peut-être même a-t-il fait plus. Ces filles ne le savent pas aujourd'hui. Elles ne peuvent pas savoir parce que j'imagine que s'il l'a fait, peut-être a-t-il drogué comme il a fait pour Madame Pellico. Eh bien, Coco GG, euh, ce réseau social, faut se dire criminel, qui a été fermé, eh bien, est revenu sous une autre appellation. Alors, je n'ai pas l'appellation, mais en tout cas, j'ai appris qu'il était revenu et qu'en fait, tout ça, comme toujours, c'est de la poudre aux yeux. Le système fait croire qu'il agit, en réalité, il n'agit pas. Et je me pose même la question si ce groupe signale aussitôt on va dire, fermé et médiatisé dans sa fermeture, n'a-t-il pas été rouvert sous un autre nom, sous une autre forme et peut-être même sous une autre plateforme? Voilà, parce que il faut se le dire, la République est malade de la pédocriminalité. Il faut savoir que la République des Lumières est le troisième producteur et troisième consommateur mondial, les deux mondial d'images et de contenus pédopornographiques. Troisième mondial. Ça veut dire que la France est au minimum devant, je sais pas moi, l'Inde, l'Indonésie, je sais pas moi, le Nigeria, des pays qui comptent
heu, 20, entre 10 et 30 fois plus d'habitants. Il fallait quand même le faire, hein. Alors, la France, la républicaine n'est plus 3e mondiale économique, industrielle ou en pointe sur la moralité. Non, elle est sur les images créées et montrées qui ont trait à la jeunesse. C'est vraiment pas une fierté, hein. Et ça démontre que les valeurs, il faut en parler. Il faut les mettre en avant et il faut médiatiser et constamment le dénoncer et constamment s'en faire les porte-parole et mettre la pression sur notre police et la justice pour que ceux-ci agissent, car il en va des générations futures, tout simplement. Lorsque j'ai eu Vincent Pavant, il m'a expliqué que sur les 350 000 enfants de l'aide sociale à l'enfance, eh bien, la moitié était gavée aux psychotropes et aux antidépresseurs. Déjà, ça fait quoi, 175 000 enfants peut-être perdus à l'avenir. Si des dizaines, des centaines de milliers d'autres font partie de réseaux ou alors sont des modèles pour des vieux lubriques, euh, mais qu'est-ce que ça va donner? Quelle nouvelle génération et quel pays ça va donner? Déjà que l'on voit la déliquescence morale, de valeurs, de décadence, de déclin que subit la France, eh bien, si en réalité nous ne connaissons que le haut de l'iceberg, je n'imagine même pas ce que peut donner le reste et ça devient même effrayant. Donc voilà, notre rôle aussi à nous, à Géopoésie Profonde, est d'informer et de vous dire la réalité. Et comme je l'explique tout à chaque fois en introduction, comme Madame Apolline de Malherbe de BFM, bon, je dis elle, mais pas forcément qu'elle, hein, c'est tout le reste, c'est toute en fait la sphère des médias subventionnés, des médias qui appartiennent à ces grands milliardaires, des médias qui en réalité ne copie-collent essentiellement que des dépêches AFP ou ne reprennent que ce que le système veut bien montrer. Et c'est à nous qui ne sommes pas dans cette vision-là, eh bien, de parler autrement et d'informer autrement. Voilà. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.